Très bien, c'est là que les choses commencent à devenir vraiment bizarres. Une femme dont personne n'avait jamais entendu parler, connue uniquement sous les initiales DL, s'est soudainement manifestée et a déposé une plainte de niveau nucléaire. Elle affirme être la véritable mère biologique des enfants du prince Harry et de Meghan Markle, Archie et Lilibet. Selon elle, elle n'était pas simplement une donneuse anonyme ni une simple fournisseuse d'ovules. Elle affirme avoir été la mère porteuse secrète, à part entière, pour les 2 grossesses. Et maintenant, elle ne se tait plus. Elle ne se contente pas de parler, elle apporte des preuves. Il s'agit de dossiers hospitaliers, de transactions financières, et, apparemment, d'accords de confidentialité signés fin 2018. Ces mots exacts, on m'avait promis confidentialité et indemnisation. Au lieu de cela, j'ai été effacé du récit. Elle ne fait pas non plus ses déclarations cachées derrière une silhouette floue. Elle montre son visage, calme, imperturbable, presque comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. Et tu sais quoi? Les gens écoutent. Parce que depuis des années, on parle en ligne des grossesses anormales de Meghan. Des vidéos sont devenues virales, montrant son ventre rond se déplaçant de manière étrange, se pliant quand elle s'asseyait, ou changeant mystérieusement de taille en quelques jours. À l'époque, on disait que c'était des bêtises, des théories du complot. Mais aujourd'hui, disons simplement que ces vieilles vidéos accumulent des millions de nouvelles vues du jour au lendemain. Mais revenons un peu en arrière. Si ce que dit DL est vrai, alors il ne s'agit pas simplement de Meghan simulant une grossesse pour des raisons d'image. Il s'agit de la ligne de succession royale. 2 enfants auraient été présentés au monde dans des circonstances entièrement fausses, tandis que le palais, la presse, et même le prince Harry auraient joué le jeu ou pire, auraient contribué à orchestrer le tout. Harry, en particulier, est dans une situation délicate. Au début, certains pensaient qu'il n'était peut-être qu'une autre victime de la machine de relations publiques de Meghan. Mais avec les déclarations de cette femme, ce récit ne tient plus la route. S'il a été impliqué dès le début, s'il savait que les grossesses étaient mises en scène et qu'il a tout de même accepté, alors il n'est pas un simple spectateur passif. Il est co-architecte. Souvenez-vous de la manière étrange dont la naissance d'Archie a été annoncée. Pas de presse à l'hôpital. Pas de séance photo sur les marches de l'hôpital, comme Kate et William l'ont fait avec leurs enfants. Juste une vidéo étrangement décontractée de Harry debout devant une écurie, souriant et disant que le bébé était arrivé. À l'époque, cela avait déjà fait sourciller. Mais maintenant que tout cela refait surface, cela semble beaucoup plus suspect. Pourquoi le nom de l'hôpital n'a-t-il jamais été confirmé? Pourquoi n'y avait-il pas de médias présents? Tout cela ressemble à une mise en scène soigneusement orchestrée. Puis vint la question du certificat de naissance. Lorsqu'il a finalement été publié, les gens ont remarqué quelque chose d'étrange. Le nom légal complet de Meghan, Rachel Meghan Markle, avait été supprimé et remplacé par « Son Altesse Royale », la duchesse de Sussex. Le palais a affirmé qu'il s'agissait d'une mise à jour administrative. Meghan a déclaré que cela avait été fait sans son consentement. Mais aujourd'hui, à la lumière des accusations de DL, certains pensent que ce changement a été fait pour éviter des complications juridiques. Car indiquer Meghan comme mère biologique aurait pu être interprété comme une falsification d'un document officiel. Et pourtant, il n'y a eu aucun démenti clair, aucune conférence de presse, aucune déclaration ferme pour faire taire cette femme. Au lieu de cela, des rapports indiquent que l'équipe juridique de Meghan et Harry travaille d'arrache-pied, à huis clos. Ils auraient menacé les médias et se seraient efforcés de contenir le récit. Mais quand quelqu'un dit qu'il est prêt à faire un test ADN, et que c'est vous qui menacez de poursuites judiciaires au lieu de présenter des preuves, cela ne respire pas vraiment la confiance, n'est-ce pas? Alors, nous y sommes. La femme affirme avoir porté les 2 enfants royaux. Elle a des documents. Elle a des détails. Et elle ne recule pas. Pendant ce temps, Meghan et Harry, silence total. Et ce silence devient de plus en plus assourdissant, jour après jour. Il y a quelque chose de presque cinématographique dans la façon dont tout cela se déroule. La mère porteuse anonyme, DL, affirme avoir été recrutée par l'intermédiaire d'une agence basée en Californie, et maintenue dans un isolement strict pendant ses 2 grossesses, pas d'amis, pas de famille, à peine de contact avec l'extérieur. L'idée, selon elle, était d'éviter les fuites et les spéculations. Elle affirme que l'équipe de Meghan s'est occupée de tout, les arrangements médicaux, le logement, et même le soutien psychologique. Mais ce qu'ils n'ont pas su contrôler, c'est son silence. Pas indéfiniment. DL explique que son tournant est survenu après avoir lutté contre une prééclampsie postpartum,
une maladie dangereuse impliquant une hypertension artérielle et des lésions organiques potentielles. Elle dit avoir reçu peu de suivi et s'être sentie rejetée après l'accouchement. Je n'étais pas une personne pour eux. J'étais un vaisseau, a-t-elle confié à un journaliste lors d'une interview privée. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à tout conserver, documents, textos, journaux de rendez-vous, voire reçus de paiement. Si cela est vrai, ces traces écrites pourraient être explosives. La presse, autrefois prudente, commence à tourner en rond. Pas les tabloïds, mais les médias grand public. Selon certaines informations, les équipes juridiques des principaux réseaux évaluent les risques liés à une couverture plus agressive de l'affaire. Pendant ce temps, les forums en ligne sont inondés d'enquêteurs amateurs, dont beaucoup exhument de vieux clips et relèvent des incohérences datant de la grossesse de Meghan. Certaines images sont difficiles à ignorer. Une apparition en 2019, Meghan se penche et où son ventre rond semble s'effondrer vers l'intérieur, a été rejouée image par les sceptiques. À l'époque, on pensait qu'il s'agissait simplement d'un pli dans la robe. Aujourd'hui, on le perçoit sous un tout nouveau jour. Le cercle intime de Harry ne reste pas silencieux non plus. Des sources proches du duc affirment qu'il est émotionnellement instable, qu'il s'en prend à son entourage et qu'il s'éloigne de ses routines habituelles. Certains initiés disent qu'il dort à peine, consumé par la paranoïa de savoir qui savait quoi, et quand. Un ancien membre du personnel aurait déclaré. Il est en train de s'effondrer. Il est pris dans un mensonge qu'il pensait pouvoir contrôler. Un autre mentionne que Harry commence à se demander si l'équipe de Meghan lui avait tout révélé lors de l'arrangement initial. Meghan, en revanche, reste hors de vue. Pas de publication Instagram, pas d'épisode de podcast, aucun lancement de produit. Pour quelqu'un d'habitué à contrôler le récit, ce silence est assourdissant. Son agence de relations publiques n'a émis aucun démenti officiel. Et selon des personnes au fait des activités de sa marque, plusieurs collaborations de haut niveau sont actuellement en cours de réévaluation interne. La pression juridique s'intensifie également. Des rumeurs circulent selon lesquelles les avocats de Meghan et Harry auraient envoyé des lettres de mise en demeure à plusieurs médias envisageant des interviews avec DL. Mais voici le piège, DL dit qu'elle accueille favorablement toute action en justice. Elle a même proposé de témoigner sous serment et de se soumettre à des tests ADN, à condition qu'ils soient réalisés par un tiers neutre. Ce niveau de confiance pousse certains à se demander ce qu'elle sait exactement pour se montrer aussi intrépide. Ce n'est plus seulement une histoire de potin. Cela commence à toucher aux implications constitutionnelles. Selon certaines sources, les conseillers constitutionnels britanniques réévalueraient la validité juridique du statut des enfants dans la lignée royale. Car voilà le problème. Si une mère porteuse a été utilisée sans divulgation officielle, et si le protocole royal exige la transparence pour garantir la légitimité dans la succession, alors cela ouvre une boîte de Pandore à laquelle le palais n'a jamais été confronté auparavant. L'ancien attaché de presse de la reine a même déclaré lors d'une interview radio. Ce serait une première, et si cela s'avérait vrai, cela pourrait soulever d'importantes questions quant à la légitimité et aux droits de succession. La monarchie s'est toujours fondée sur une tradition stricte. Et si la maternité de substitution n'est ni illégale ni honteuse, la dissimuler, surtout dans un contexte royal, pourrait être perçue comme une tromperie, tant par le public que par l'institution elle-même. Alors que le public commence à prendre la mesure de cette affaire, même les fans les plus fidèles prennent du recul. Les sondages sur les réseaux sociaux indiquent que la confiance envers les Sussex est tombée à un niveau historiquement bas. Le récit qu'ils ont mis des années à construire autour de l'indépendance, du statut de victime et de l'authenticité est désormais assiégé. La tension qui règne derrière les portes closes devient impossible à dissimuler. Meghan et Harry, autrefois salués comme des membres modernes et attachants de la famille royale qui brisaient les codes, seraient aujourd'hui à leur point de rupture. Leurs proches disent que la tension est insupportable. On dit que Meghan est furieuse, non seulement contre la mère porteuse qui s'est manifestée, mais aussi contre Harry lui-même pour ne pas avoir mis fin à l'affaire avant qu'elle ne se propage. Elle pense que son indécision a donné de l'oxygène à l'histoire. Pendant ce temps, Harry se sent acculé, non seulement par la frénésie médiatique, mais aussi par la possibilité que tout ce qu'il a construit en dehors de la famille royale puisse désormais s'effondrer. Des sources affirment que le couple communique à peine. Ils dorment dans des chambres séparées. Le personnel a été réduit au minimum. Leur manoir de Montecito, autrefois décrit comme un havre de paix, est désormais rempli de suspicions et de disputes chuchotées. Selon certaines informations, Meghan se concentre désormais sur la protection de ses entreprises. Sa marque Lifestyle, qui comprend tout, des soins de la peau au vin, fait face à des retraits discrets de sponsors.
Une source proche a déclaré, « Personne ne veut se retrouver pris au milieu d'une bombe à retardement médiatique. » Le volet juridique est tout aussi complexe. Leurs avocats travaillent sans relâche, non seulement en menaçant les médias, mais aussi en tentant d'empêcher DL de donner des interviews à la télévision américaine. Jusqu'à présent, ils n'ont obtenu qu'un succès limité. Il paraît qu'au moins 2 grandes chaînes ont déjà préenregistré des segments avec DL et attendent simplement que la situation juridique se stabilise. Dès que ces images seront diffusées, le récit pourrait basculer définitivement. Le plus choquant pour beaucoup, c'est l'absence de démenti solide. Meghan a fait face à d'innombrables accusations au fil des ans, et elle a toujours eu quelque chose à dire, une déclaration, un procès, une interview, voire une publication soigneusement préparée sur les réseaux sociaux. Mais cette fois, rien. Juste le silence. Ce vide est comblé par d'interminables spéculations. Et aux yeux de l'opinion publique, le silence ressemble souvent à de la culpabilité. La Royal Institution, qui a longtemps pris ses distances avec le drame des Sussex, surveillerait désormais la situation de près. L'idée que des enfants aient pu être emmenés dans la filiation royale sous de faux prétextes n'est pas seulement un cauchemar publicitaire, c'est un véritable problème constitutionnel. Les implications juridiques sont réelles. Des titres comme ceux de prince et de princesse peuvent-ils s'appliquer à des enfants nés d'une gestation pour autrui non divulguée? Peuvent-ils rester dans l'ordre de succession si le protocole de naissance royale n'a pas été respecté? Ce sont des questions que le palais n'a jamais eu à examiner sérieusement jusqu'à présent. Des conseillers principaux consulteraient des historiens du droit et des constitutionnalistes pour explorer leurs options. Une enquête officielle est encore peu probable, mais un examen discret serait en cours. S'il s'avère que les Sussex ont violé le protocole royal ou, pire encore, trompé activement la monarchie, cela pourrait entraîner des conséquences sans précédent, y compris la suppression de leur titre ou la rupture officielle de tout lien royal restant. Ce qui est tout aussi inquiétant, c'est l'évolution de l'opinion publique. Les célébrités qui soutenaient autrefois le couple se taisent désormais. Les podcasts qui saluaient auparavant le travail de plaidoyer de Meghan Markle suppriment d'anciens épisodes. Les pages des réseaux sociaux, autrefois remplies de soutien, sont désormais inondées de commentaires exigeant vérité, transparence et responsabilité. L'illusion du conte de fées se fissure, et les gens ne détournent plus le regard. Pour un couple qui a bâti sa vie post-royale sur l'authenticité, ce moment est dévastateur. Il ne s'agit pas seulement d'une atteinte à leur réputation, mais d'une atteinte existentielle. Si le public croit qu'ils ont menti sur un sujet aussi important, comment peut-on à nouveau leur faire confiance? Ce qui a commencé par des rumeurs concernant un ventre rond et un étrange certificat de naissance est devenu l'une des plus grandes controverses de la monarchie moderne. L'histoire, qui ressemblait autrefois à une quête de liberté, commence désormais à ressembler à de la fiction.